Bonsoir tout le monde. Sur cet audio, on va essayer à répondre à notre dernière question. Alors, c'était quoi notre dernière question? C'était devant un malade ou bien devant votre malade qui présente une tension artérielle imprenable. Quel est ou bien quel serait-il votre réflexe? Alors, avant de répondre à cette question, il faut tout d'abord préciser une chose. La différence entre le réflexe et la conduite à tenir. Alors, le réflexe est une chose, la conduite à tenir est une chose. Le réflexe, il est arrivé comme ça, sans même pas réfléchir. D'accord? Par contre, la conduite à tenir, c'est toute une conduite à tenir. Je veux dire, il faut réfléchir. Le terrain, le, il faut adapter certains médicaments, il faut voir le bilan, il faut voir les autres examens complémentaires, avant tout ça l'examen clinique et l'interrogatoire. Par contre, le réflexe, il arrive comme ça sans même pas réfléchir. Comment ça? Je vais vous donner un petit exemple. Alors, vous avez un malade qui est arrivé en détresse respiratoire. Il est polypnique à distance. À distance, tu vois votre malade, il est polypnique. Bien sûr, tu vas pas trop réfléchir. Il faut mettre le malade dans une position demi-assise et lui mettre sous oxygène. Alors, il ne faut pas attendre d'examiner le malade et faire tout ça. Et après ça, tu mets l'oxygénothérapie comme une conduite à tenir. Non. Il faut rapidement mettre le malade sous oxygène. Et ça s'appelle un réflexe. L'intérêt de ces réflexes, c'est quoi? C'est de accélérer la prise en charge ou bien gagner le temps. D'accord? Parce qu'un malade en souffrance, c'est des minutes qui sont très précieuses. D'accord? C'est-à-dire, il faut agir vite. Revenons à notre question. Alors, votre malade, il présente une tension artérielle imprenable. Quel serait-il votre réflexe? En réalité, ce n'est pas un seul réflexe, ce sont plusieurs réflexes. Alors, tout d'abord, il faut remesurer votre tension, remesurer la tension de votre malade, pas votre tension artérielle, non. Remesurer la tension ou bien la pression artérielle de votre malade. Peut-être vous n'avez pas respecté les règles hein, pour une bonne mesure. Il faut bien positionner le brassard. Il faut utiliser bien sûr un brassard qui fonctionne correctement, qui n'est pas défectueux. Il faut bien sûr utiliser aussi un stéthoscope qui n'est pas défectué, qui peut perçu le pouls, d'accord, et remesurer la pression artérielle. Oui, effectivement, la deuxième mesure, hein, elle confirme que la tension artérielle, elle est imprenable. Alors, qu'est-ce que je dois faire? je, je bascule vers l'autre membre supérieur, bien sûr. Je mesure la tension artérielle sur l'autre membre. Si la tension artérielle, elle est aussi imprenable, alors c'est vrai, maintenant, c'est une tension artérielle imprenable. Tout ça, après tout ça, à tout ça, après que vous avez déjà vérifié votre matériel, veut dire le tensiomètre, il fonctionne correctement, d'accord? Et essayez en général d'utiliser les brassards manuels, les brassards électriques, des fois ils fonctionnent pas correctement. Je dis pas qu'ils fonctionnent mal, tout le temps ils fonctionnent mal, non. Je dis que de temps en temps, ils fonctionnent pas correctement. Par contre, le tensiomètre manuel, et tu peux même apprécier le pouls, pas comme pression, pas comme le tensiomètre euh, électrique. D'accord? Alors, ça c'est le deuxième réflexe, c'est de basculer vers l'autre membre. Le troisième réflexe, c'est quoi? Le troisième réflexe, c'est de faire ce qu'on appelle le lever de jambes. Levez le malade, hein, levez les jambes de votre malade. Levez les deux membres inférieurs de votre malade. Ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'on appelle à une épreuve de remplissage. C'est-à-dire, au lieu de remplir votre malade avec du sérum salé, hein, avant de mettre une voie périphérique et tout ça, enlevez les deux membres de votre malade. Et en même temps, bien sûr, garder les deux membres inférieurs surélevés. D'accord? Pour gagner du volume qui se trouve, le volume du sang qui se trouve dans les deux membres inférieurs, bien sûr, il descend et arrive au niveau, bien sûr, au niveau du tronc. D'accord? Et il y aura ce qu'on appelle une redistribution du sang. D'accord? Ou bien du volume.
Très bien. Alors, après que vous avez mis le malade en position, sur cette position, n'oubliez pas, bien sûr, de mettre une voie périphérique, hein, rapidement, bien sûr, une voie veineuse périphérique de gros calibre. Ça ne nécessite pas une réflexion, hein, d'accord? Deux voies veineuses périphériques de gros calibre, verte, rose, voire plus, ou bien rose, verte, voire plus. Et attention, ne commencez pas le remplissage. D'accord? Avant de poser certaines questions, ce qu'on appelle aux patients, et ça, ce qu'on appelle l'interrogatoire, et avant de faire ce qu'on appelle l'examen clinique, et avant de faire ce qu'on appelle certains examens complémentaires. D'accord? C'est très important ça. Il ne faut pas rapidement remplir le malade. D'accord? Peut-être le malade, il fait un choc cardiogénique. Si vous remplissez le malade, si vous remplissez le malade, il y aura quoi? Il y aura une surcharge, un OAP. D'accord? Alors, tout d'abord, revenez un petit peu en arrière. Votre malade, position, les deux membres inférieurs sont surélevés, les voies veineuses sont là, et les malades, s'il est dyspnique, mettez-le sous oxygène. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire l'interrogatoire. D'après l'interrogatoire, d'après l'examen clinique, et faire un ECG, c'est très important ça. Il faut faire un ECG rapidement. Pourquoi on fait un ECG? On fait un ECG à la recherche d'une anomalie cardiaque qui peut expliquer l'état de choc. D'accord? Parce que quand on dit tension artérielle imprenable, ça veut dire un état de choc. D'accord? Alors, commencez, ou bien faites un ECG rapidement à la recherche d'une cause cardiaque, infarctus de myocarde, épanchement cardiaque de grande abondance ou bien tamponnade, d'autres, hein, embolie pulmonaire massive, sachant que certains signes électriques ne sont pas vraiment visibles dans cette situation. Par contre, à l'aide d'un ECG, tu peux, hein, éliminer plusieurs pathologies cardiaques. Et avant de ça, c'est l'interrogatoire. Si votre malade, bien sûr, il a saigné, si bien sûr qu'il ait besoin, d'un volume, d'accord? Si votre malade, il est, il a fait une diarrhée, vomissement pendant plusieurs jours, ça veut dire qu'il est déshydraté, alors il nécessite un volume. Si votre malade, il est cardiopathe, d'accord? Ou bien il a présenté une douleur thoracique, hop, ça veut dire ça peut être un infarctus du myocarde, je dois faire rapidement un ECG. Si votre malade, il est connu, ou là, il présente une thrombose veineuse profonde, une grosse jambe, veut dire il y a un risque d'embolie pulmonaire, hein, suite à migration d'une thrombose veineuse profonde, d'accord? Et selon ça, tu ne vas pas remplir votre malade. Et c'est encore une fois, si votre malade, il est allergique, il a pris un médicament, il fait ce qu'on appelle l'état de choc anaphylactique, alors il nécessite du remplissage, il nécessite de certaines drogues. C'est l'interrogatoire en premier, l'examen clinique qu'on doit le compléter, d'accord, à la recherche de foyer de saignement, à la recherche, bien sûr, des signes cliniques d'une réaction anaphylactique, à la recherche les signes de déshydratation, à la recherche les signes d'infarctus de myocarde, à la recherche les signes de pneumothorax, à la recherche des signes de... Il faut faire un examen clinique complet, d'accord? Et si j'aurais certaines orientations initiales, mon malade, il a une douleur thoracique, j'ai fait un ECG, je trouve un infarctus de myocarde, hein, important, avec un état de choc, je dois acheminer rapidement mon malade à la salle de cathé, d'accord, pour faire une angioplastie en urgence. Il n'y a pas lieu de remplissage, mes amis, d'accord, dans cette situation. Si vous remplissez votre malade, il va faire un OAP, il va mourir. D'accord? Par contre, si mon malade, il a fait c'est mon malade, j'ai une grande suspicion qu'il a une embolie pulmonaire, je dois faire une coup de sonde. Une coup de sonde, pas une échographie, pas un échographe, une coup de sonde au niveau cardiaque, je veux dire une échographie cardiaque de débrouillage rapidement pour voir les cavités droites s'ils sont dilatées avec certains tableaux cliniques qui évoquent l'embolie pulmonaire, je dois rapidement thromboliser mon malade. D'accord? Je peux mettre le remplissage, mais il doit être très prudent. D'accord?
Et de l'autre côté, si mon malade, il fait pour le malade qui a fait un EDM, je peux le mettre sous Dubitrex, d'accord, en attendant de l'acheminer vers la salle de caté. Si mon malade, il est clairement déshydraté suite à des jours et des jours de diarrhée et de vomissement, c'est clairement que je dois commencer un remplissage, d'accord? Et si mon malade, il présente un saignement, et les polytrophes, et les polytrophes, il a fait un état de choc. C'est clair et net qu'il fait une hémorragie, alors je dois faire le remplissage en urgence avec la transfusion sanguine et tout ce qu'il faut. D'accord? Alors, les réflexes, comme j'ai dit, est une chose, sont une entité à part par rapport à la prise en charge. D'accord? Bon, pour l'état de choc, c'est tout un cours, hein, d'accord? Mais sachez-vous une chose, que une tension artérielle imprenable, ça ne veut pas dire directement un remplissage vasculaire. J'espère que c'est clair. Merci, mes amis.